Salut à tous, merci de votre fidélité à la chaîne Techno qui dorénavant vous propose toute l'actualité high-tech au quotidien. Alors sans doute cette année 2012 sera encore l'année des tablettes tactiles. Et bien justement, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir en avant-première deux d'entre elles. Et oui, la tablette qui serait le troisième objet le plus convoité par les Français, troisième produit high-tech, derrière la télévision et l'ordinateur. Alors des tablettes, eh bien on va en voir arriver de toutes les couleurs, de toutes les tailles et de toutes les formes cette année. Avec notamment l'arrivée de l'iPad 3 qui va bientôt débouler en mars si tout va bien. On parle d'un iPad 3 pour le mois de mars. Il y aura également le salon de Barcelone avec des tas de nouveautés au programme évidemment dans quelques semaines. Alors à noter justement que le Mobile World Congress de Barcelone, vous pourrez le suivre au quotidien sur la chaîne Techno. Et aujourd'hui, on vous présente donc en avant-première deux tablettes du fabricant taïwanais Acer. Des tablettes sous Android, des tablettes de format 10 pouces, donc grande taille, une taille qui commence à s'imposer un petit peu comme le standard. Alors comment faire justement lorsqu'on est un constructeur taïwanais tout comme Acer pour s'imposer sur ce marché qui est, on le sait, dominé par Apple? Voici quelques éléments de réponse et puis surtout la présentation de ces deux nouvelles tablettes. Alors on a déjà la A200 qui vient d'arriver, qui est un produit plutôt destiné aux primo-accédants, ceux qui n'ont jamais utilisé une tablette. C'est leur première utilisation. C'est un produit en Tegra 2, avec un écran 10 pouces, 8 ou 16 Go de mémoire. Donc elle permet essentiellement la consultation, le web, Internet, les réseaux sociaux, et le divertissement. Vous pouvez regarder des films, écouter de la musique ou jouer avec cette tablette-là. Elle a un positionnement à 329 en 8 Go et 349 € en 16 Go. D'accord. On peut rajouter de la mémoire dessus? Oui. Alors oui, on n'a pas parlé des connectiques effectivement. Vous avez deux ports USB, un micro et un port USB classique. Et vous avez un slot micro SD qui permet d'avoir 32 Go supplémentaires de mémoire. Voilà, donc on peut après rajouter de la mémoire si on veut stocker des films, de la musique, etc. Jusqu'à 32 supplémentaires. On a rajouté quelques logiciels qui sont spécifiques à Acer. Alors vous avez par exemple la Ring, donc c'est un bouton d'accès rapide à vos applications les plus utilisées. C'est personnalisable, donc vous pouvez personnaliser et puis mettre les applications pour lesquelles vous voulez avoir l'accès le plus rapide possible, où que vous soyez où vous vous situez sur la tablette. Ok, donc ça c'est, on va dire, celle pour les primo-accédants, mais pour le professionnel de la tablette qui a envie de passer à la vitesse supérieure, il y en a une autre alors. Le professionnel ou celui qui a une utilisation de la tablette plus pour le divertissement, qui a envie de jouer, de regarder des films, de regarder la télévision, outre la consultation d'Internet, vous avez la tablette A510. Donc c'est une tablette qui intègre un processeur Tegra 3, donc avec 4 cœurs, voire même un 5e cœur qui permet de s'adonner à toutes les tâches qui ne demandent pas énormément d'énergie et donc qui va permettre d'économiser énormément de batterie, environ 20 à 25% supplémentaires. On a quelle autonomie sur ce genre de tablette? On a aussi d'ailleurs ajouté une batterie 9800 mAh qui permet donc une autonomie de 18 heures d'utilisation de la tablette. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer chez vous tous les soirs, consulter ou jouer avec votre tablette 2 à 3 heures par soir et l'utiliser toute la semaine sans avoir à la recharger. Vous avez aussi une mémoire de 32 Go sur ce produit et vous avez directement Android 4.0 qui sera sur cette tablette. Vous avez aussi pas mal de choses supplémentaires par rapport à la A200. Vous avez un port HDMI en 1080p qui vous permet de la connecter à la télé. Vous avez toujours le micro USB. Vous avez une caméra à l'arrière. Et vous avez un son Dolby 3+, qui vous permet même de brancher des enceintes pour avoir un son 5.1. On peut bénéficier de toute la puissance du processeur Tegra 3 sur une télé, par exemple, en la branchant à HDMI. On connecte une petite manette et elle se transforme en console de jeu. Exactement. Vous mettez même un dongle Bluetooth, vous avez votre manette sans fil, vous connectez bien sûr la tablette à votre télé avec le câble HDMI et vous pouvez jouer de votre canapé avec votre tablette comme une console de jeu. Alors on a tout un tas d'accords au niveau international avec des éditeurs. Ça peut être des éditeurs de magazines, ça peut être des éditeurs de musique ou de vidéos. Pour les magazines, on a par exemple Zinio. Donc vous avez accès à tout un tas de magazines, vous prenez un abonnement au mois, à l'année, il y a tout un tas d'offres promotionnelles. Pour la connectivité, on a aussi le logiciel Clearfi qui permet la connexion de votre tablette à tous les produits DLNA que vous pouvez avoir à la maison, qu'ils soient de marque Acer ou autres.
Et donc, elle permet, cette application, d'aller prendre des données que vous avez peut-être stockées sur votre téléphone portable et de les envoyer, par exemple, sur votre télévision ou sur un autre produit informatique de la maison et de faire du partage au sein de votre foyer. Et tout ça sans fil. Et tout ça sans fil. En Wi-Fi. Et surtout en 2 ou 3 clics maximum. On n'a pas parlé du prix de celle-là, elle est positionnée à quel prix ? Produit à 399 €, c'est-à-dire à peu près 100 € de moins que les produits Apple. Voilà pour ces 2 nouvelles tablettes signées Acer qui sortiront donc l'une en mars et l'autre au mois d'avril prochain. À noter également que le coréen Samsung vient d'annoncer une Galaxy Tab version 2, alors une nouvelle tablette 7 pouces, et qui d'ailleurs sera en principe moins chère que les précédents modèles. Et d'ailleurs, il semblerait que ce soit la tendance pour cette année 2012, les tablettes vont coûter moins cher. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On se retrouve demain sur la chaîne techno.tv pour encore suivre l'actualité high-tech au quotidien. À demain. Salut à tous, bye bye.